Bonsoir, bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment un bail. J'espère que le Seigneur vous a protégé et qu'il a su vous préserver de tout danger. J'étais souffrante, c'est pour ça que je n'ai pas pu faire de vidéo entre-temps. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je vais bien. Je n'étais pas honnêtement censée faire de vidéo aujourd'hui, mais je suis tellement mal, tellement attristée que vraiment j'aurais aimé de temps en temps vous faire des vidéos où on rigole, où on se parle, mais c'est difficile. Et je vais vous raconter une petite histoire parce que si je n'en parle pas, j'aurais l'impression de n'avoir pas fait. Cette personne ne peut pas partir comme ça. Si au moins son histoire peut servir de témoignage à certaines personnes, ça sera bien. Vous savez, comme je le dis souvent dans certaines de mes vidéos, je suis une jeune fille qui a, euh, qui a eu une grâce particulière. Comme tout un chacun, tout le monde sur cette terre a une grâce particulière. Le Seigneur a comblé tout le monde sur cette terre d'une grâce particulière. Maintenant, ça dépend de comment on utilise ça, ça dépend de comment on fait évoluer ça, ça dépend de comment on oriente ça. Mais tout le monde sur cette terre a ce qu'on appelle une grâce, une bénédiction particulière. Donc, j'étais chez moi ici tranquillement et j'ai reçu l'appel d'une amie qui me disait qu'il y a une autre connaissance à elle qui l'avait appelée pour lui dire vraiment j'ai besoin de conseils, je ne me retrouve pas, je sais pas trop comment je peux faire et tout. Et la fille lui a dit honnêtement, moi j'ai quelqu'une de très cher à moi qui des fois quand j'ai des interrogations, elle est très bonne, elle me donne de bons conseils, elle m'oriente, elle a, comme on dit, à chacun sa chose, hein, elle essaie de m'orienter dans la prière et tout ça. Du coup, sa façon de faire m'aide souvent ou la plupart du temps, des fois, à me sentir bien. Du coup, la fille en question a passé pratiquement près d'une semaine à 2 semaines sans envoyer mon numéro à l'autre fille qui demandait de l'aide. Et quand ce jour-là, elle m'a appelé, elle me dit vraiment, écoute ma puce, j'ai quelqu'un qui aimerait avoir ton numéro. En fait, il y a quelqu'un qui est venu chez moi, qui a essayé de m'expliquer certains trucs. Et je me suis dit, tu pourras être d'une bonne aide. Et après, elle me dit, mais je sais pas pourquoi mon cœur pèse, j'arrive pas, je sais pas pourquoi et tout. Je lui ai dit non. Tu sais, il y a des trucs qui s'expliquent, d'autres qui ne s'expliquent pas. Si quelqu'un vient vers toi et te demande de l'aide, au fond de toi, tu veux, mais il y a un petit côté de toi qui ne veut pas ou bien qui n'arrive pas à aider. Ça veut dire, le truc c'est que nous tous, à un moment donné, on est tous enfants de Dieu, mais le malin est constamment à côté de nous. Il est constamment en train de nous observer pour voir à quel niveau on peut tomber, pour prendre contact soit de notre mentalité peut-être pendant la journée, soit de notre façon de penser peut-être pendant la journée, ça peut arriver. Donc du coup, je lui ai dit, tu sais, passe mon numéro à la fille, elle va m'appeler. Alors la fille m'a appelé. Le premier jour qu'elle m'a appelé, moi particulièrement, j'ai toujours une photo de profil sur tout ce que j'utilise. Et alors, elle n'avait pas de photo de profil. Et moi, j'ai l'habitude souvent de dire aux gens qui n'ont pas de photo de profil que est-ce que c'est possible de m'envoyer une photo de toi? Parce que toi, tu me vois. Moi, j'aimerais voir aussi en photo la personne avec qui je suis en train de bavarder. Du coup, elle m'a envoyé une photo. Bon, elle était couchée. Elle m'a envoyé une photo et tout. Je lui ai dit, déjà j'ai fait la remarque en lui disant que, imagine un peu si c'était une demande de travail dans un ministère et tout. Est-ce que c'est ce style de photo que tu devais m'envoyer? Elle m'a envoyé une photo, elle était déjà couchée, donc elle n'a pas choisi la meilleure photo. Je lui ai dit, déjà ça c'est un truc qui nous condamne, nous. Parfois, nous sommes dans des situations où quelqu'un nous dit peut-être envoie ta photo et tout. On envoie toujours des photos un peu trop pertinentes. On se dit non, peut-être c'est une fille, je peux lui envoyer telle photo et tout. Déjà, il faudrait qu'à ce niveau, nous fassions très attention parce que plus nous sommes sur les images que nous présentons aux gens, plus nous pouvons être, nous pouvons être attaqués. Voilà, c'est ça. Donc,
Après, j'ai commencé à causer avec la fille. Honnêtement, je vous le dis sincèrement, la fille était remplie d'amertume. Elle était remplie d'amertume, elle n'en pouvait pas. C'était une jeune fille qui avait vécu une relation avec quelqu'un qu'elle a beaucoup aimé, mais la personne lui rendait cet amour d'une façon très particulière, mais elle témoignait ça de quelque chose de négatif parce que elle m'a raconté elle a failli prendre une balle, elle m'a raconté la personne ne lui a jamais fait de cadeau, la personne était tout le temps en train de demander plus de l'attention venant d'elle que lui pouvait lui en donner. Et elle m'a raconté plein de trucs. Déjà, elle m'a raconté ça pas directement au premier contact, ça c'est au fur et à mesure. Mais au départ de notre conversation, elle a tellement insisté à me demander des trucs, à me parler de ce qui était douleur dans son cœur. Je lui ai dit non, honnêtement, si tu veux que je t'aide, je ne peux pas accepter que tu me racontes. Parce que si tu me racontes, je vais te prendre selon le sentiment que tu as. Et je serai incapable de jauger l'histoire. Donc, dis-moi simplement qu'est-ce qui ne va pas en gros. Et moi, je saurais comment t'orienter par la grâce de Dieu. Je saurais quoi te dire selon l'Esprit de Dieu. Et on trouvera une solution. Alors, je me suis déjà rendu compte qu'elle était remplie d'amertume. Je lui ai dit, tu sais, dans la vie, on peut tout traverser. Mais la seule chose qu'on ne doit pas laisser le monde contrôler, c'est notre cœur. Parce que le cœur, c'est ce qui nous lie à Dieu. On ne peut pas laisser que les amertumes de la vie le contrôlent. Parce qu'une fois que ton cœur est rempli d'amertume, il noircit. Et quand il noircit, toi-même, tu deviens invivable, tu deviens un problème pour toi-même. Ça, c'est ce que je lui ai dit. Alors, honnêtement, ça a été difficile. Ça a été difficile de reprendre parce que je lui ai demandé comment tu dors, quels sont les styles de rêve que tu fais. Elle m'a dit vraiment, je rêve que des tombes, je rêve que des tombeaux, je rêve on veut me tuer, je rêve de ceci. C'était vraiment que des rêves négatifs. Alors je lui ai dit, tu sais quoi, un enfant de Dieu, ça peut arriver de temps en temps que tu fasses des rêves ou tu as des attaques, mais la plupart du temps, c'est bon d'avoir des rêves un peu variés. Et la plupart du temps, les rêves que nous vivons expriment beaucoup de choses qui nous concernent. Mais il faut avoir la capacité de pouvoir expliquer les rêves. Par la grâce de Dieu, j'ai reçu cette grâce qui me permet d'expliquer les rêves s'ils sont vraiment dans la vérité. Parce qu'il y a des rêves qui n'expliquent pratiquement rien. Mais il y a des rêves qui expliquent des situations douloureuses, difficiles. Mais quand on regarde, quand on essaie de l'expliquer selon la révélation de l'Esprit Saint, ce n'est pas totalement ce que tu as vécu dans le rêve que l'on te donnera comme explication. Il y a souvent certaines choses, certains mots, certaines positions, certains actes qui changent carrément. À un moment donné, tu peux rêver, tu te réveilles en frayeur, mais quand on t'explique le rêve, c'était pas autant de frayeur que ça. C'était peut-être quelque chose de moins compliqué que ça. Alors je lui ai dit déjà, je vais t'orienter avec certains versets bibliques, avec des prières que tu vas faire. Il faut beaucoup lire la Bible, il y a des sommes qui aident. Au fur et à mesure que le temps passait, on se donnait contact parce que chaque matin, elle était censée me dire bonjour Ahmed, j'ai dormi comme ça et tout. Et net quand on a pris le premier contact, la première chose que je lui ai dit, c'est que Miss, tu sais, dans la vie, il y a certaines choses que l'Église nous demande. Ça n'a rien à voir avec les prêtres, les pasteurs et tout. Ça, c'est l'Église qui demande. Et l'Église est la maison de Dieu. Et dans la Bible, l'Église devrait avoir un certain respect et une certaine... je sais pas comment expliquer ça. Un certain amour particulier. On doit apporter, je sais pas, une certaine chaleur à l'Église. Parce que cette Église, c'est la maison qui nous reçoit quand on est mal. Donc, de temps en temps, il faut inscrire les messes à l'Église. Inscrire les messes, pourquoi? Parce que vous pouvez prier chez vous. Vous pouvez prier chez vous. Mais la prière que vous faites ne peut pas être aussi forte que 100 000, 10 000, 50 personnes, 100 personnes rassemblées en un coup qui se mettent en prière pour vous. Il y a des prières maintenant qu'on adresse aux anges. On dit, ange du ciel, protégez-moi. Saint Michel Archange, toi qui es le chef de la malice céleste, je prie afin que tu viennes et que tu combattes pour moi, au nom de ton Fils, au nom de notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, au nom du Dieu créateur. Maintenant, ça dépend de comment on oriente les prières, mais inscrire les prières dans des chapelles, c'est important. Honnêtement, c'est très important parce que ces prières-là, c'est un peu comme vous allez à l'église, le prêtre se lève, il prie et tout. Maintenant, vous pouvez être là ou pas là, mais quand vous inscrivez les messes dans une église, le prêtre annonce votre nom, annonce le problème que vous avez, on élève des chants,
On prie en intention pour vous, au nom du Seigneur Jésus-Christ. On demande au Seigneur de vous aider à pouvoir surmonter votre difficulté. Alors je lui ai dit, Miss, tu es dans ce genre de situation, si tu as besoin de soutien, il faut d'abord obtenir le soutien de Dieu. Nous tous, nous ne sommes que des ponts que le Seigneur utilise en fait pour nous permettre de pouvoir aller mieux. Donc, je vais couper la vidéo comme ça parce que je pense qu'elle est déjà à 10 minutes et je vous donnerai la suite peut-être en live. Donc, vraiment que le Seigneur nous bénisse. Je vais vraiment parler de l'histoire de cette fille. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à la page Nuage d'Or sur YouTube. Alexandra Blanche sur Instagram. La page officielle Facebook Nuage d'Or. Je vous remercie, mais j'espère déjà avoir commencé en quelques mots la première étape de l'histoire, mais qui est déjà de savoir qu'à un moment donné, il faut inscrire les messes. Ne partez pas inscrit pour le prêtre ou pour je sais pas trop. Inscrivez la messe à l'église pour que le Seigneur appelle ses anges et ses archanges vous secourir, parce que nous avons besoin de leur aide sur cette terre qui est remplie de beaucoup de tristesse, d'amertume. Que le Seigneur Jésus vous bénisse et rendez-vous dans, je pense, demain où je vous tiendrai informé. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment.